tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un peu plus tôt que prévu aujourd'hui, à 18 h. Ça change, on s'adapte au contexte. Et aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Jenny, voilà, qui se connecte, super, pour parler dharma. Alors Jenny, je te laisse m'envoyer une demande pour rejoindre le live par vidéo. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler dharma. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais traduire ça tout de suite. Alors, Jenny, normalement, tu as juste... Voilà, je crois que j'ai reçu. Hop. Ça prend toujours une seconde et deux. Alors. Tac. Yes! Hello! Salut! Tu me vois? Je te vois, je t'entends. Ok, parfait. Toi aussi? C'est bon. Je Super! t'entends moins fort, mais je suis au max. Ouais, c'est bon. Bah Super! écoute, Et ben ouais, bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en live, ceux qui nous écouteront plus tard en replay. oui, Eh merci ben, à toi de me recevoir. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'autant que j'ai cru comprendre que ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de live, donc j'apprécie Ouais, c'est vrai. plus. J'ai l'impression que c'est de nouveau une première fois. C'est bien, c'est toujours bien les premières fois. Ça Il y nous a un donne petit des truc bases. excitant, un peu stressant, un peu excitant, c'est un mélange des deux. C'est ça. Non, c'est toujours bien, on grandit toujours des premières fois. Oui. Donc, ce soir, on va parler dharma. Mhm. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sujet moi, qui me tient à cœur tout particulièrement, qui est issu de la philosophie du yoga et qui se traduit souvent en français par mission de vie, mission d'âme. Il y a plusieurs traductions qui sont pour moi pas toujours soit très justes, soit faciles à comprendre, soit faciles à s'approprier. Ce que Mhm. je dis à chaque fois, c'est que moi, pendant longtemps, je sentais que je cherchais quelque chose et en même temps, le terme de mission, il me paraissait, oh là, mais moi, je suis qui pour avoir une mission ici-bas, quoi. Ça met une Donc, pression. ouais, voilà, exactement, ça met de Mhm. la pression. Ah, on entend un écho, on me dit. Ah, De mon côté ou du côté de... alors moi je t'entends de manière un peu sourde Ah, alors, depuis que j'ai rejoint la vidéo. Alors je sais pas si c'est normal ou pas. Je suis pas une grande habituée, attends. Normalement, mais non. je t'entends. Je vais mettre un casque. On va voir si ça va être mieux. Par contre, je vais devoir quitter Insta. Est-ce que ça va me maintenir? Ah, attends, non, je peux mettre. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Moi, j'ai pas d'écho. Je t'entends un peu, je t'entends pas très fort, mais j'ai pas d'écho. Alors, attends. Je vais juste vérifier que ça a fonctionné. Alors, je suis de retour. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu m'entends mieux? Moi, ça a pas changé pour moi, mais j'arrive à t'entendre, hein. Ça Ça fait passe? pas d'écho, c'est juste Ok, que je t'entends tout bas. ok. D'accord. Et toi, ton volume est au Il est max? à fond, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. C'est vraiment à partir du moment où je suis arrivée que le son a baissé. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas la première fois que ça me fait ça. Alors. D'accord. Bon. Est-ce que... Bon, bah en fait, nous aussi, bon, A en même temps, priori, c'est mieux. Ok, J'ai vu ouais. quelqu'un qui a J'ai dit vu, que ouais. c'était mieux. Caro. C'est mieux. Ok, on continue. Donc, je parlais de cette fameuse expression qui est livre son dharma. Livre, non, je mélange les deux. Vivre ou livre. Et que du coup, j'avais très envie de parler sur ce sujet. Et que pour moi, la meilleure façon d'en parler finalement, c'est de raconter des histoires. Et tout particulièrement, l'histoire des personnes qui me donnent l'impression, en tout cas de près ou de loin, parce que j'interviewe des personnes que je connais ou pas, comme toi. Finalement, je connais très peu de ton parcours. Tu vas nous en dire plus ce soir. Voilà, pour montrer que ça peut prendre mille et une routes, que ça peut ressembler à plein de choses différentes, parce que justement,
le principe, c'est que c'est vivre sa vérité, en fait. La nôtre, et on en a tous une qui nous est propre, une couleur, une note. Tu peux trouver plein de métaphores comme ça. Et puis aussi montrer que, ben, c'est pas parce que on apprend à se connaître et qu'on s'aligne sur ce qui nous semble juste, puisque c'est de ça aussi dont on parle, que ça veut forcément dire que c'est rose tous les jours. Donc on parlera de ça aussi. Et ce avec quoi j'aime bien terminer ces interviews, c'est quand même, en tout cas, tu me diras si toi ça te parle aussi ou pas, la notion de synchronicité et à quel point on peut être soutenu par quel que soit le nom qu'on veut lui donner, la vie, l'univers, Dieu. Lorsque justement on prend une direction ou une action qui est en phase avec Notre-Dame. Voilà à peu près le programme de ce soir. Super. Donc, eh bien, ouais, salut à ceux qui nous rejoignent. Du coup, ben, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, j'aime bien dire, Jenny, qui es-tu? Ouais. Même si souvent la présentation va très rapidement de pair avec que fais-tu? Et c'est OK. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais, puisque c'est là vraiment l'essence du Dharma. Mais donc, commençons par qui es-tu? Alors, qui es-tu? Eh bien, je suis Jennifer. Tout le monde m'appelle Jenny, mais voilà, je suis née avec ce prénom. J'ai 35 ans et je vis avec ma grande fille maintenant qui a 11 ans dans le sud du Portugal. Et j'ai eu un grand changement de vie il y a 4 ans. Avant, je menais, on va dire, une vie assez classique. Voilà, je travaillais dans la fonction publique, métro, boulot, dodo. Et puis, il y a 4 ans, j'ai eu envie de tout lâcher, de tout changer pour vraiment vivre une vie qui me correspond, dans laquelle j'ai envie d'évoluer clairement et que je ne subis pas. Donc c'est là aussi qu'a commencé l'aventure By Esprit Naturel, qui est mon compte Instagram, où de différentes manières depuis 4 ans, j'essaye d'accompagner les personnes sur le chemin de la connaissance de soi, dans les transitions de vie, dans un mieux-être, dans une compréhension de qui on est. Et c'est passé par des soins énergétiques, de la lithothérapie, des ateliers, du human design, voilà, plein de choses, parce que je suis aussi mes envies, donc ça peut changer très souvent, voilà. C'est hyper intéressant. Enfin, j'ai envie de revenir sur plein de choses, mais notamment cette dernière partie, parce qu'effectivement, on peut avoir tendance à croire que vivre son dharma, c'est trouver, voilà, une voie, et c'est ça, et ça y est, j'ai trouvé, et je m'y tiens. Et non, en fait, ça peut prendre, même pour une même personne, plein de formes différentes, et c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait, parce qu'une fois qu'on a compris l'essence derrière ce qu'on fait, bah, ça peut se manifester de plein de façons différentes. Donc, génial. Donc, on va revenir sur tout ça. Ben justement, du coup, comment tu pourrais expliquer, toi, en quelques mots, ce qui t'anime, en fait, à faire ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer dans ce que tu fais? Clairement, ce qui m'anime, c'est transmettre des compréhensions sur moi-même, sur la vie, des conscientisations que j'ai déjà vécues. J'aime bien dire que de toute façon, on ne peut pas accompagner les personnes réellement sur des choses qu'on n'a pas vécues. Et donc, mon parcours de vie avec ce que j'ai vécu fait que j'ai eu envie d'accompagner les personnes sur certains points. J'irai jamais accompagner sur des choses que j'ai pas encore vécues. Donc, ce qui est génial aussi, c'est que la manière dont j'accompagne et ce que je transmets, bah, ça va tout le temps évoluer parce qu'il se trouve que je suis toujours en train d'expérimenter des choses. Et en plus, il se trouve qu'en Human Design, je suis ligne 3 aussi. Donc, l'expérimentation, j'en fais tout le temps. Pas toujours des ultra délicates et sympathiques à vivre, mais c'est comme ça que je mets une vraie compréhension sur les choses, que je conscientise et que je grandis et que j'évolue. Donc du coup, à chaque fois que j'expérimente quelque chose, c'est comme si, tiens, je vais rajouter, j'ai gagné des nouveaux points dans ma petite boîte à outils que je vais pouvoir aussi transmettre d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est pour ça que c'est toujours en évolution, en perpétuelle évolution. Et puis celle que je suis aujourd'hui n'était pas celle que j'étais il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 3 ans. Donc c'est toujours en mouvement et c'est ça que j'essaie de transmettre au quotidien.
Donc finalement, ce qui... La ligne 3, c'est chaud. La ligne 3 en Human Design, c'est chaud. Ouais, alors je connais pas bien le Human Design, mais en tout cas, ce que tu dis, ça me parle beaucoup parce que moi, j'ai toujours tendance à dire que j'ai besoin d'aller faire les choses, d'aller toucher. Ah oui, non, là c'est froid. Ah oui, non, c'est pas ce que je voulais. Non, ben alors non. Et j'ai fait beaucoup ça dans ma vie, des allers-retours, des choses qui étaient pas compréhensibles par la plupart de mes proches en disant, mais en fait, elle sait pas ce qu'elle veut, mais c'est juste que moi aussi, j'ai T'as besoin besoin comme de... ça d'expérimenter. Ouais, donc ça me parle beaucoup. Il y en a qui ont besoin de se brûler pour savoir ce que c'est de se brûler. Il y en a qui vont comprendre que le feu, ça brûle et ils vont pas aller dedans. Puis il y en a qui vont avoir besoin de mettre le doigt pour dire, ah oui, c'est ça que ça fait, ok, je n'irai plus. Voilà, Exactement. c'est cette deuxième partie-là. Exactement. Et c'est beaucoup plus judicieux d'utiliser la chaleur que le froid, comme je viens de le faire. Ouais. Ça fait plus mal. Mais bon, Ouais, donc en fait, tu as vraiment envie, toi aussi, finalement, d'accompagner les personnes à vivre leur dharma, tout simplement. Tu l'appelles différemment, mais d'accompagner oui. les personnes sur cette expression que j'adore aussi et qui est pour moi la meilleure traduction en français, c'est sur leur chemin d'accomplissement. Ce Ouais. chemin finalement de joie en fait. Et encore une fois, même si c'est pas toujours, ça veut pas dire que c'est la fête tous les jours, parce que ben ça reste la vie, on reste humain et il y a son lot d'expériences et d'épreuves et d'émotions à vivre, plus ou moins confortables. Du coup, pour revenir un petit peu sur ton parcours, euh, souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent les personnes se rapprochent de leur dharma ou de ce qui les fait vibrer, ce qu'elles ont vraiment envie de vivre et d'expérimenter justement dans cette vie. Ça passe par des expériences pas toujours confortables justement et des épreuves. Et moi j'aime beaucoup. Enfin, je suis convaincue que ces épreuves elles sont jamais placées sur notre chemin pour nous embêter, mais au contraire pour nous réaliser, pour nous développer, pour grandir, pour nous renforcer, tout ce que tu veux, ou ne serait-ce que réaliser les forces qu'on a déjà et qu'on ignorait. Du coup, pour reprendre un petit peu ton chemin en arrière, sachant que tu partages vraiment ce que tu as envie et puis ce qui te vient spontanément, comment tu dirais que tu es arrivé là où tu en es aujourd'hui? Tu as touché deux mots un petit peu, mais pour revenir un petit peu plus en détail sur peut-être ce moment qui t'a fait basculer il y a 4 ans. Euh, je dirais que c'est pas forcément il y a 4 ans qu'il y a quelque chose qui a basculé, mais mes épreuves de vie sont énormément liées au manque d'amour que j'avais vis-à-vis de moi-même, au manque d'estime, au manque de confiance. Et du coup, ça m'a amené à vivre des relations difficiles, et notamment la plus grosse, on va dire, épreuve de ma vie, c'est celle que j'ai vécue au sein d'une relation, qui était celle avec le père de mon enfant, qui était une relation violente et psychiquement dans un premier temps et physiquement par la suite. Et donc ça, dans mon parcours de vie, ça a été une grosse explosion où bah, tout à coup, je me suis retrouvée seule avec une enfant, je me suis retrouvée à vivre des choses difficiles et je me suis mis dans un mode warrior parce que là, ça y est, je suis toute seule avec mon bébé. Ok, je me mets en mode warrior, je reprends des études, tac, 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 je me lance dans un boulot. Et du coup, ça m'a énormément fait grandir pour reprendre la responsabilité de ma vie. Et en même temps, ça m'a aussi mis dans une carapace de j'ai pas le temps de souffrir, j'ai pas le temps de me plaindre, j'ai un bébé à gérer, il faut que je ramène de l'argent pour nourrir ma fille, enfin tu vois des trucs assez concrets. Euh, et donc du coup, je me suis mis dans une espèce de routine comme ça où tu prends pas trop le temps de t'arrêter, tu fermes des tiroirs parce que là, j'ai pas le temps de traiter tel et tel dossier. Ça fait trop mal, c'est trop long, j'ai trop de choses à gérer. On verra Et plus tard. voilà, on verra plus tard. Et donc, les années passent, et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que maintenant que tu as la sécurité, tu as le toit, tu as à manger, ta fille elle va bien, tu as ton emploi, tu as des responsabilités, tu as voilà, ce que tu veux, un salaire que tu estimes correct, etc. Bon, bah maintenant, tu peux redescendre, enfin moi en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé, et me dire, OK, quel est le sens derrière tout ça? Qu'est-ce que je viens de vivre ces dernières années? Pourquoi j'ai vécu cette relation qui a été très difficile? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce que je fais? Quel est le sens derrière ce que je fais? Et là, j'ai commencé à me dire, ok, je suis peut-être pas tout à fait à ma place. Enfin, j'y suis parce qu'il fallait que j'y aille et que j'avais à vivre tout ça, mais maintenant j'ai envie d'autre chose. Donc là, j'ai eu envie vraiment d'entamer un travail d'introspection.
Et puis, c'est comme si j'avais ouvert une boîte de Pandore, mais dans le bon sens, quoi. Où je me suis dit, mais c'est génial, mais j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et j'ai découvert les soins énergétiques pour moi dans un premier temps. Et ça m'a donné envie de partir de mon boulot et de... Alors, je te raconte pas tous les détails parce que ça prendrait des heures, mais j'ai eu plein de synchronicités qui m'ont poussée dans cette voie-là. On y reviendra alors. Voilà. Et du coup, la sécurité que j'avais mis des années à me construire, financière, professionnelle, je l'ai quittée du jour au lendemain, en mode je saute sans parachute parce qu'il y a un truc qui m'appelle, c'est plus fort que tout. Eh ben, vas-y, Après, raconte-nous alors, parce que moi j'adore ces histoires-là. Ouais, raconte. si tu veux, j'étais directrice d'une structure pour les enfants et donc j'avais passé des concours pour être titulaire. Donc, j'avais en France, on dit ça pour la fonction publique, c'est la sécurité de l'emploi à vie. Tu sais, un peu comme un Saint Graal. Ouais. Tu te dis, je ne risque plus le chômage, je ne risque plus de galérer. Je m'étais quand même tapé quelques années avec des gros découverts avec ma fille. Donc pour moi, c'était ça y est, on s'est mise en sécurité, ça c'est fait, c'est bon, c'est acquis. Mm. Et puis, en fait, il se trouve que je ne trouvais plus le sens dans mon métier parce que j'étais reliée à des politiques, à une collectivité, que je pouvais pas faire ce que je voulais et que moi, j'avais envie d'apporter autre chose avec les enfants puisque je travaillais avec les enfants à l'époque et donc je ne m'y retrouvais plus. Et puis, de nature, j'ai pas un caractère à suivre des directives un peu bêtement, tu vois. Donc, il y avait confrontation, ça ne fonctionnait pas. Et vraiment, je me suis dit, j'ai envie de partir. Et au moment où j'ai décidé de partir, parce que je travaillais loin de chez moi et tous les jours, je faisais 3 heures de transport, je voyais pas ma fille, c'était un peu un calvaire. Je trouve le poste que je cherche depuis 3 ans juste à côté de chez moi. Celui que je m'évertuais à chercher. Tu sais, l'univers qui vient toujours, t'es sûr? Attends, vas-y, positionne-toi bien. Mm. Et donc, j'ai un entretien d'embauche avec un poste vraiment intéressant. Je fais le premier entretien et en gros, le deuxième, je sais que c'est une validation et que si vraiment je le veux, je peux avoir ce poste que j'attends des temps. Et à côté de ça, je suis en contact avec une personne qui fait du Reiki, j'ai envie de faire autre chose. J'avais commencé aussi à m'enseigner dans la naturopathie. Enfin, j'avais vraiment envie de tendre vers une autre vie. Et en même temps, on me propose le Saint Graal avec la sécurité, pas loin de chez moi, je peux voir davantage ma fille, meilleur salaire, tu vois. Et en fait, depuis le début, je sens que je vais pas prendre ce poste, mais je fais quand même semblant au début. Je joue le rôle de la Jen sérieuse qui va quand même essayer de voir si cette voie-là n'est pas la meilleure. Et le jour du deuxième entretien pour valider ce poste, je dépose ma fille à mes parents et puis je prends la voiture. Et il y avait le truc dans ma tête. Il y a une partie de moi qui disait, vas-y, continue à jouer ton rôle, Jen, il n'y a pas de souci. Nous, on sait très bien ce qui va se passer, mais fais semblant, il n'y a pas de souci. Et jusqu'au rond-point, en fait, j'arrive à un rond-point et en fait, en face, je rentre chez moi. À gauche, je vais vers mon entretien. Et jusqu'au rond-point, je suis là, qu'est-ce que... Et puis en fait, au moment du rond-point, je rentre chez moi. Et là, c'est la décision de vraiment tout plaquer et que c'était fini, elle s'est prise à ce moment. Je suis rentrée chez moi et j'ai fait, ok, c'est fini. Je demande à me faire radier. Je prends même pas une mise à disposition pour essayer de garder un pied dedans, rien. J'arrête là. Je me lance sans parachute. Je ne le dis à personne parce que tout le monde, je le sais, va essayer de me convaincre que c'est une grosse bêtise. Donc, je fais semblant d'avoir été à l'entretien. Oh, waouh! De dire rien parce que je savais que tout le monde allait me tomber dessus. Et je dis, c'est pas grave. Pendant ces premières semaines, je fais mon truc. J'en parle à personne. Mais il y a un truc qui m'appelle et j'ai pas envie d'y résister. J'ai les chocottes, ouais, mais en même temps, je sais que c'est ça. Et donc, c'est comme ça que et dès le premier mois, ça fonctionne, en fait. Donc, voilà. J'adore parce que t'es pas la première dans les interviews à me dire ça et moi, ça s'est passé comme ça et en même temps pas tellement, dans le sens où j'ai travaillé pendant presque 10 ans et que je me suis beaucoup cherchée pendant ces 10 ans, mais il y a eu tout d'un coup un moment pareil, un déclic, et là c'était boum, voilà, et j'ai tout plaqué pareil. Et c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est que très rapidement ça a marché pour toi derrière. Et bon, du coup, on fait l'interview un peu à l'envers, mais peu importe, l'idée c'est que ça soit fluide et organique, et là c'est le cas. C'est à quel point justement, quand on ose faire ces sauts dans le vide, et ben moi vraiment je suis convaincue que la vie elle nous soutient encore plus en fait, parce que très souvent justement on va même pas oser faire la moitié de ce saut dans le vide
si on prend la décision au niveau du mental et qu'on essaye de calculer et de contrôler, alors que si vraiment on fait confiance à ce qui, moi souvent je dis que ça vient du corps en fait, il y a quelque chose au niveau du corps qui t'appelle vers l'avant, en tout cas chez moi c'est comme ça que ça se traduit, euh, et ben on y va et puis souvent c'est là où ouais les choses se, enfin c'est une action qui est tellement forte que la vie répond en fait très souvent. Mm. Donc là c'est exactement ce que tu me dis et waouh, je suis très admirative du fait que tu aies réussi à faire ça sans en parler à personne. Moi je suis un livre ouvert donc c'est très très compliqué pour moi de faire ça. Mais c'est-à-dire que je Mais voulais pas les mauvaises vibes, tu sais, même mais si ouais, que les personnes ont peur pour nous et que ça part pas d'un mauvais bien espace et sûr. que c'est avec amour qu'elles nous disent. Je savais, bon, je suis taureau, donc j'ai un côté un peu têtu, mais je savais qu'on allait me dire, voilà, donc j'avais pas envie de m'alourdir avec ça. Il fallait déjà que je le dise Mhm. pour peur, parce que quand même c'est pas hyper confortable. Donc j'ai choisi de pas m'alourdir. Alors je l'ai dit après, hein, petit à petit, à Mhm. certaines personnes, mais j'ai pris le temps. Vraiment, j'ai pris le temps. Ouais, mais c'est en fait aujourd'hui c'est un conseil que je donne en fait. C'est pour ça que je rigole et que je te félicite parce que oui, comme tu le dis inconsciemment et ça part pas forcément d'une mauvaise intention, mais très souvent nos proches vont avoir tendance à se projeter eux dans cette situation. Sauf que c'est Mm. pas leur dharma à eux, donc forcément eux Ouais. ils ont des peurs, ils ont des résistances qu'on n'a pas forcément, et donc ça peut être une très bonne idée effectivement quand on cherche à mettre du sens dans sa vie, à se rapprocher de sa vérité et de faire quelque chose qui nous anime, ben de garder ça un petit peu secret le temps nécessaire. Ouais. Exactement. Génial. Et du coup, donc après, tu te lances en quoi? En Reiki, en naturo? Quand tu Alors, dis ça marche dès le premier mois, qu'est-ce que ouais, tu mets en j'ai place? commencé à faire des bijoux à l'époque Ok. avec des pierres de lithothérapie parce que j'étais beaucoup dans la litho. J'avais cette passion des pierres qui s'était réveillée, qui date de l'enfance, mais qui s'était réveillée aussi à ce moment-là. Et donc mon envie, c'était, je me faisais former en Reiki à l'époque. Je faisais Ouais. des bijoux et donc j'ai commencé avec mes bijoux et mes soins Reiki. Ok. Ok. À Ok. l'époque, je faisais des soirées Reiki en donation libre, je débutais à peine. Je faisais mes petits bijoux jusqu'à 1 heure du matin, j'adorais ça. Et Hmm. puis, au bout de quelques mois, j'avais plus envie de faire des bijoux, donc j'ai arrêté. À partir du moment où ça m'amusait plus, j'ai arrêté. Hmm. Et j'ai continué avec les soins. Hmm. Ça aussi, c'est hyper intéressant ce que tu dis. À partir du moment où ça t'amusait plus, t'as arrêté. Parce que Ouais. pour moi, justement, quelque chose qui nous amuse, alors le mot amuse, il y a plein de synonymes qui nous met en joie, qui nous excite, qui nous enthousiasme, qui Mm. nous, voilà, où on peut y passer des heures jusqu'à 1 heure du matin sans ressentir la fatigue, la faim ou la soif. Tout ça, pour moi, c'est Ouais. des signes très forts que justement, bah, c'est aligné en fait. Ça, parce que tout simplement, ça nous nourrit et ça nous donne de l'énergie. Mais c'est hyper important aussi de pas forcément s'identifier à ça et d'oser reconnaître quand c'est plus le cas et de passer à autre chose. Parce que finalement, quand tu regardes que ce soit le soin par l'énergie avec le Reiki, la lithothérapie, même la naturopathie, finalement, toi, ce qui t'importait, l'essence derrière tout ça, c'était de prendre soin ou d'apprendre aux autres à prendre soin d'eux de manière plus naturelle, plus, ouais, voilà, plus organique, Exactement. Mm. et ça pouvait prendre plein de façons différentes. Ouais. Hmm. Et du coup, les soins, donc tu as commencé aussi des soins en Reiki, en présentiel, ça se À faisait déjà à distance. distance? Ah, à distance déjà à l'époque. Ouais. Ouais, j'ai fait à distance parce que du coup, mon désir, c'était aussi de profiter de ma fille, que je ne voyais pas dans cette course effrénée. Et oui. Euh, et donc, je voulais aussi un quotidien. Je voulais une activité que je ne ressens pas comme un travail subi. Et je voulais aussi un quotidien qui me convient. Donc, ça veut dire travailler quand je veux, travailler d'où je veux, pouvoir gérer avec ma fille aussi. Donc, voilà, vraiment, je me suis fait ma petite vie comme j'avais envie de la vivre. À cette Mhm. époque-là, quelques mois après, j'ai aussi déscolarisé ma fille pour Ok. diverses raisons. Et du coup, on a commencé le unschooling. Et donc, on est parti vivre 1 mois et demi à Bali. Et donc, moi, je continuais à travailler. Et en même temps, on découvrait le monde toutes les deux. Et Génial. c'était parfait, quoi. C'était vraiment ce que j'avais envie de vivre à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais partager un petit peu, parce que très souvent, il y a des personnes qui peuvent avoir les mêmes envies que les tiennes ou des envies qui s'en rapprochent et qui se demandent comment faire pour se faire connaître en fait. Toi, Ouais. est-ce que tu pourrais partager un petit peu de comment tu as fait justement pour te faire connaître en venant d'un milieu qui était complètement différent avant ça?
Alors, quand j'ai commencé sur Instagram, je sortais vraiment de nulle part. J'avais un petit Instagram privé, un peu comme tout le monde. Mhm. Et du coup, j'ai commencé avec mes bijoux. Les 15 premiers jours, je faisais vraiment que des bijoux. Ok. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais été voir deux, trois comptes que j'aimais bien, que je suivais déjà de mon compte privé, en Mhm. leur proposant de m'envoyer un bijou qui leur fait plaisir, de leur partager un peu ce que je faisais sur la litho. Et puis voilà, après je leur envoie. Et puis je demandais même pas à ce qu'elles en parlent. Ou je me suis dit bah elles verront par elles-mêmes. Et puis ça a plu aux personnes que j'ai contactées. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître, en fait, le bouche à oreille, Mhm. le partage. Puis à l'époque, il n'y avait pas autant de monde sur Instagram. Ouais. On va dire que le marché n'était pas autant saturé parce que maintenant des soins, des bijoux, il y en a partout. Donc c'était peut-être aussi un petit peu plus facile. Mais ça a vraiment démarré comme ça. Des comptes qui ont commencé à parler de moi et puis ça a très vite lancé Esprit Naturel. Hmm. C'est c'est important ce que tu dis. Et, il y a pas la dernière, mais celle d'avant, j'ai interviewé Marina Lemaire qui a lancé une nouvelle marque de vinaigre de cidre. Donc tu pourrais te dire, bon, vinaigre de cidre, voilà, mais elle y met vraiment tout son amour, c'est bio, elle connaît les petits producteurs, et puis elle est portée quoi par ce que le vinaigre de cidre lui a apporté, et du coup, cette envie qu'elle a de le transmettre au plus grand nombre. Et elle partageait exactement la même chose que toi, qu'elle a envoyé comme ça quelques bouteilles à des personnes, des influenceurs, ou mais des personnes qu'elle appréciait vraiment humainement avant tout. Et pareil, elle a juste envoyé sans demander quoi que ce soit en échange en fait. Et puis ça a très vite pris pour elle aussi. Et je lui disais que ça m'évoque la loi du karma en fait, en yoga, qui est cette action du Attends, oui, non, le karma yoga, en fait, le yoga de l'action, et qui est de l'action sans attente, en fait, où tu fais juste pour l'amour, pour le plaisir de faire, et puis après, tu sais, un peu la bouteille à la mer, moi j'aime beaucoup cette image de la bouteille à la mer, où tu mets tout ton amour dedans, mais après, c'est pas toi qui es maître de où elle va arriver, si elle va arriver quelque part, mais toi, tu sais que tu as fait ta part, quoi. Et donc, Et ça se ressent tellement dans l'énergie. Aujourd'hui, mhm, moi aussi, je vais recevoir des messages de personnes qui ouvrent leur petite marque, qui lancent des produits, des bougies, des huiles et tout. Et bon, alors, on sent les messages qui sont envoyés à tout le monde, qui sont très marketing. La personne te suit pas, c'est même pas ce que tu fais, te propose un produit qui n'a rien à voir. Voilà, ça se sent quand c'est des marketing, ouais, mais quand c'est vraiment un produit qui est fait avec l'amour. Et moi, j'en parlais encore il y a pas longtemps en story. Où je parlais j'avais acheté quelque chose qui avait un certain coût, mais que je l'avais la veste, acheté je l'ai sans vu. hésiter, ouais. Parce que derrière, il y a une telle histoire, l'amour que la personne met dedans, la passion et tout, mais pour moi, mais sans hésiter, je préfère mettre 5 fois le prix dans quelque chose qui est fait comme ça qu'un truc qui est fait à la chaîne, qui est fade derrière, quoi. Et vraiment, Mhm. l'intention, l'énergie qu'on va mettre dans ce qu'on fait, pour moi, ça change tout, quoi. Et je suis ravie de découvrir des personnes qui lancent des projets comme ça. Et aujourd'hui, j'ai envie justement d'accompagner des personnes qui sont dans des transitions de vie et qui, à leur tour, ont envie de lancer leur art, leurs projets, leurs idées, etc. Je les soutiens, mais je trouve Ouais. ça tellement beau, tellement beau. Et Mais tellement oui. loin de ce qu'on nous a inculqué à l'école, en tout cas à mon époque, où il fallait qu'on choisisse dans une liste de métiers préétablis et à aucun moment on nous donnait la possibilité de créer le nôtre, quoi. C'est ça, ouais. Et pour clarifier les choses, vivre, enfin, dharma n'est pas forcément synonyme de profession Ouais, ou de métier, mais ça peut l'être. On peut ouais, vivre de son dharma, voilà. Mais il faut savoir que c'est pas forcément le cas. J'aime bien faire cette distinction. Mais effectivement, pour moi, bah, tu travailles plus en fait. Le jour où tu œuvres, j'aime beaucoup ce verbe, pour quelque chose que tu aimes tellement faire ou qui a tellement de sens pour toi, ça n'est plus du tout ça n'a plus du tout la même saveur de te mettre au travail je donne souvent cet exemple. Je travaillais dans le marketing avant, le marketing des cosmétiques. Et je me souviens enfin, moi en plus, je réponds pas, j'ai pas une nature sensible aux promotions, aux choses comme ça, et je devais créer des promotions. J'étais là, mais oh. Et, et le jour où je me suis lancée en tant que prof de yoga, ou même avec le coaching, où là, je crois tellement à ce que je vends, entre guillemets, je market, parce que, ben oui, on reste dans une société de consommation, etc.
Euh, mais ça change tout, en fait. Mon intention de départ, d'où je pars pour proposer ce que j'ai à proposer, n'est plus du tout le même endroit que, voilà, il y a 15 ans en arrière quand je bossais dans les Ouais. cosmétiques. Ouais. Du coup, donc tu pars à Bali. Tu pars à Bali, tu expérimentes un peu le voyage avec ta fille. Ta fille a quel âge à ce moment-là? Elle va sur ses 8 ans. C'est 8 ans. Ok, Ouais. génial. Génial. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est là où tu as le déclic pour le Portugal? Comment, où tu rentres? Non, parce que Portugal, c'était pas tout de suite. Alors si, je suis allée au Portugal cette année-là un mois, mais je suis Ok. pas allée m'installer. Mhm. Et donc on va à Bali. Et puis si, je crois que on rentre et après on part un mois au Portugal. Et puis on voyage un petit peu comme ça. Puis cette année-là, j'ai plein de projets. Je sors des oracles, des livres. Voilà, il y a plein de. Je n'arrête Génial. pas. Ça coule de tous les sens. Donc C'est c'était genre, tu dirais que le fait d'avoir osé te lancer, genre, tu as une créativité qui coule Je à me réveille flot. un matin. En plus, moi, il faut que ça aille très vite. Parce que aussi, on va en urban design. Je suis Mm, MG, donc voilà, ça va dans tous les sens. mm, Donc, je me réveille un matin. Je me souviens pour l'oracle efflorescence. Je fais une espèce de rêve où je me vois demander à Audrey, qui a fait les illustrations d'efflorescence, si elle veut bien travailler avec moi. Et je lui envoie un message, la tête dans le gaz le matin, en disant, attends, j'ai fait un rêve. Tu veux pas faire un oracle? Je sais plus comment je lui dis. Elle me dit, ah ouais, carrément. Et bim, bam, boum, c'était lancé, quoi. Et c'était vraiment, là, actuellement, je suis sur un projet où je prends le temps pour la chrysalide et c'est la première fois que je prends autant de temps pour faire naître un projet. Parce que mm. moi, d'habitude, c'est des grossesses express, quoi. L'idée, faut vite que ça sorte. Et là, j'expérimente de lui faire, voilà, une vraie gestation pour le préparer Mm. et tout. Mais ouais, cette année-là, ça partait dans tous les sens. J'avais envie de faire plein de choses. Et puis il y avait ce côté, tu vois, aujourd'hui créer un oracle, il y en a énormément, mais il y a 3 ans en arrière, c'était quand même plus rare. Ouais, L'auto-édition, c'était une aventure. Enfin, je veux dire, je n'avais pas vraiment grand monde autour de moi qui faisait ça, donc c'est l'inconnu, c'est l'excitation, c'est le challenge. génial. C'était ouais, c'était génial. Mm. Donc tu lances tous ces projets Ouais. et puis qu'est-ce qui se passe ensuite? Et puis tout évolue, c'est-à-dire que à un moment je fais les bijoux, j'arrête. Après je fais des soins énergétiques, il y a des périodes où j'arrête. Et puis j'ai envie de faire de l'accompagnement. Alors je me cherche pas mal à une période parce que j'avais une allergie au coach. Mm. Mm. J'avais vraiment un problème avec le coaching parce que j'avais la croyance que le coach, c'était un peu le bonimenteur qui te vend une espèce de vie de rêve où il se prend tous les 4 matins en photo sur son, je sais pas, dans sa piscine et qui te sort des textes un peu alambiqués qu'on retrouve partout. En tout cas, moi, c'est la croyance que j'avais. Mhm. Et en même temps, j'avais envie d'accompagner les gens, mais j'étais là, oui, je veux vous accompagner, mais je suis pas coach, tu vois. Donc c'est comme ça que je le disais, hein, clairement à l'époque. Ouais. J'ai envie de faire des accompagnements, mais attention, là, je ne suis pas coach, ne me mettez pas cette étiquette. Et d'ailleurs, il y a aucune étiquette que j'apprécie vraiment. Mais du coup, voilà, j'ai eu cette période où je me suis un peu cherchée et en même temps, j'avais un peu honte parce que je voulais pas être associée au coaching. Enfin voilà, j'ai dû déconstruire toutes les Mm. croyances que j'avais autour de ça. J'ai travaillé aussi mon rapport à l'argent parce que ça, c'était très compliqué pour moi. C'était Mm. très confortable au début quand je me suis lancée de faire sur don, de proposer des petits prix parce que je commençais. Et puis à un moment, je me suis dit bon, bah peut-être que je devrais tester de monter les prix, mais en même temps, j'ai honte, et en même temps, je me sens pas légitime. Et Mm. autant mettre un prix sur un bijou, quelque chose de matériel qui m'a demandé moi-même d'investir dans des matériaux, c'est facile. Autant mettre un prix sur un soin, c'est pas quelque chose de matériel. Est-ce que je devrais pas juste me mettre au service des gens? Mais en même temps, je peux gagner de l'argent et vivre ma vie, enfin, tu vois. Et du coup, j'ai eu tout un cheminement sur mon rapport à l'argent Mhm. alors que j'ai été dans l'abondance dès le début quand je me suis lancée, clairement. Mm. Euh, et en fait, je me suis tellement pris la tête avec ce truc de l'argent que j'en étais à un stade où je me disais, mais j'en ai marre de ce monde régi par l'argent. J'ai plus envie de demander de l'argent aux gens. Je veux pas, en fait. J'ai envie de faire les choses gratuitement. J'ai pas envie de mettre des prix. J'ai pas envie de demander de l'argent. Je veux plus vivre dans ce monde-là. Et donc, l'univers m'a entendu et j'ai plus rien reçu. C'est-à-dire que presque en quelques semaines, alors qu'il y avait aucun souci, il m'a fait, il a Il a coupé coupé. le flux. Et là, j'ai fait, ah, j'ai peut-être fait une connerie. Non, en fait, je rigole. Ouh.
Et T'avais bon, besoin bah, ça d'expérimenter, t'as expérimenté. voilà. Et donc, bah, j'ai dû faire un travail pour me réconcilier avec l'argent, en fait. Et Hmm. toutes les croyances que j'avais autour de l'argent, parce que l'argent, ça rend mauvais, parce que le pouvoir, parce que les gens qui ont plein d'argent, forcément, ils sont, enfin, tu vois, toutes les croyances populaires qu'on peut Hmm. avoir autour de l'argent, il a fallu que je rende sa neutralité. Parce Ouais. que l'argent, c'est quelque chose de neutre, en fait. C'est ni bien ni mal. Ouais, c'est une C'est énergie. toi qui vas décider ton énergie, sa couleur, Ouais. selon ce que tu vas en faire, hein, selon comment tu le gagnes, etc. Donc, j'ai dû faire ce travail sur moi-même. Et Et puis après avoir tout le travaillé, côté aussi, excuse-moi, je te coupe, mais sur effectivement, quand tu es dans l'accompagnement, dans le soin de vouloir, il y a une notion de vouloir aider les autres. Et c'est vrai que, exactement. j'en parle parce que moi, la première, hein, ça m'arrive encore ce truc, mais, ah, mais non, moi aussi, je voudrais juste pouvoir faire ça. Je voudrais offrir ça au monde. Exactement. Et puis Mais, ça, il y a le truc, ouais, quand tu fais des soins, la spiritualité, c'est pas censé être un métier, mais en même temps, il faudrait que tu te rendes complètement disponible et puis que tu vives de prana, je sais pas comment, tu vois. Donc mm, ça n'avait pas de sens et il fallait vraiment que je me réconcilie avec ça. Donc j'ai entamé en fait une introspection, un travail intérieur, parce que mhm, au mhm, début j'essayais de feinter en disant ouais c'est bon l'univers c'est bon tu peux débloquer le truc ça va mieux, mais c'était pas vrai. À l'intérieur ça faisait toujours ça coinçait toujours. mm, Donc j'ai expérimenté, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Et puis une fois que j'ai fait ça, eh ben j'ai eu envie de le partager. Donc j'ai créé le programme qui s'appelle le programme Envol, qui vraiment a été créé pour accompagner les personnes qui ont envie de vivre cette transition, qui ont envie de se lancer, mais en même temps, je suis pas légitime, j'ai peur, je veux pas me montrer, je bloque avec l'argent, j'ai peur du manque, etc. Tout ce que moi j'avais bien travaillé en amont, j'ai voulu en faire un programme. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, j'ai acquis cette petite compétence-là, bim, j'ai envie de le partager. mm. Donc bon, c'est comme ça qu'est né le programme Envol, et c'est comme ça après aussi que j'ai osé faire des accompagnements. Et j'évolue tous les jours et ma vision de la spiritualité a aussi énormément évolué l'année dernière, plutôt en fin d'année dernière et ces derniers mois, Mhm. où je te disais, j'ai fait une crise de foi, littéralement. Alors, Ouais, pas celle avec le chocolat, j'aurais pu, mais c'était pas celle-là. Une crise de foi spirituelle, ouais. où j'ai dû déconstruire quelque part tout ce en quoi je croyais. Il y a tout qui s'est écoulé, en fait. En fait, j'ai vécu des choses dans mon quotidien qui m'ont montré, malgré que le fait que je pensais que ça y est, j'en avais terminé avec ça, que finalement, il y avait encore une part de moi qui s'aimait tellement pas qu'elle remettait encore son pouvoir à l'extérieur. Alors que Mm. j'étais quand même la première à dire, arrêtez de remettre votre pouvoir à l'extérieur, parce que dans mon accompagnement, j'ai toujours dit aux personnes, vous êtes responsables, je suis pas une sauveuse, j'arrive pas avec ma super baguette magique, donc reprenez ce pouvoir, reprenez cette responsabilité. On n'est pas des victimes de l'univers, on a besoin de vivre des choses et je le dis même dans mes pires épreuves, enfin, on peut dire j'étais avec un homme violent, je ne me sens pas victime. Si j'ai vécu avec cet homme violent, c'est parce que j'avais besoin de le vivre, parce que je m'écoutais pas et qu'à un moment l'univers met sur notre chemin des situations qui vont nous aider à conscientiser, à grandir, etc. Mhm. Et donc je vis des choses l'année dernière où je me dis il y a comme des mythes que je m'étais construites qui s'écroulent en fait autour de la spiritualité, où je vois aussi un envers du décor de la spiritualité que je peux pas dire que je le percevais pas parce que ça fait 3 ans que je le perçois, mais à chaque fois c'est un peu crescendo. C'est comme si, attends, je crois qu'elle a pas vu la Jen, remets-lui une couche, remets-lui une couche. Et du coup, je vois tout un envers du décor de la spiritualité où je me dis, mais attends, c'est quoi ce délire en fait? Mm. Et, là vraiment, il y a un truc qui s'écroule et qui s'effondre en moi, vraiment. Une mini dépression, ça ressemble à une mini dépression Mhm. où tout s'écroule et j'ai l'impression que tout ce en quoi je croyais depuis le début n'a plus de sens, n'existe pas, que je me suis fait un délire. Et Mm. là, je plonge, ça veut dire que je ne connaissais pas cette sensation, mais quand tu crois plus en rien, bah, c'est hyper, hyper dark en fait. Mm. Tu te retrouves tout seul face à toi-même Ouais. et tu ne crois plus en rien. Et tout ce que tu disais avant, tu n'y crois même plus en fait. Et tu te dis, Mm. mais attends, je suis qui? Qu'est-ce que je raconte? Dans quelle dimension je suis? J'ai quitté une matrice pour rentrer dans une autre matrice, de la matrice de la spiritualité. Qu'est-ce qui m'arrive quoi? Ça a été très dur à vivre en fait. Et je suis sortie de ma crise de foi, mais pas indemne, dans le sens où pas négativement, mais
je pense que j'ai une autre vision maintenant de la spiritualité. En fait, il fallait que je vois les deux faces de la pièce, parce qu'il y a un côté très lumineux, puis il y a un côté très dark aussi. Et ça, je le percevais pas. Et il y a un truc, je suis désolée de dire ça parce que c'est assez hardcore ce que je vais dire. C'est pas très joli, mais c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Moi, j'ai travaillé longtemps avec les enfants. Et je connais beaucoup de personnes qui ont travaillé avec les enfants aussi. Et malheureusement, on est dans un monde où il y a beaucoup de pervers, de pédophiles, de personnes qui agressent sexuellement les enfants. Et si on parle de métiers, les métiers où, en général, il y a le plus de ces personnes-là, c'est quoi? Les métiers des personnes qui travaillent avec les enfants. Parce que forcément, ils vont se placer là où il y a des enfants. Et en fait, je me suis rendu compte que là où il y avait le plus de manipulation, de mensonges, de pouvoir, eh ben, c'était dans le secteur de la spiritualité, parce que c'est là qu'on trouve tous les gens qui sont perdus, qui ont perdu la foi, qui ont besoin de se développer intérieurement, qui ont envie de remettre leur pouvoir à l'extérieur. Et donc, c'est là aussi qu'on trouve des choses très laides, quoi. Et ça m'a fait extrêmement mal, en fait, de percevoir ça. Mais en même temps, c'est très logique. Dans le monde dans lequel on vit, bah, c'est très logique, en fait. Vous prenez, alors, pervers narcissique ou autre nom, peu importe, il va être attiré par quoi? Par une personne qui a pas confiance en elle, qui se sent pas bien, qui a vécu des traumas, qui, voilà, on le sait. Donc, forcément, le milieu de la spiritualité va attirer aussi des personnes qui ont besoin de prendre le pouvoir sur l'autre, qui s'autoproclament tout et n'importe quoi, et qui vont jouer sur la vulnérabilité en fait des personnes qui les suivent et qui ont juste besoin d'espoir, qui ont juste besoin de se sentir mieux et qui vont idolâtrer leur pouvoir, voilà. Et moi tout ça, j'en suis arrivée à un stade vraiment j'ai littéralement, enfin non pas littéralement, vomi, donc pas littéralement mais pas au sens propre, mais j'ai vomi tous ces concepts de spiritualité qui n'étaient même pas vécus en fait parce que je me suis mise à avoir plein de choses qui étaient dites, qui étaient transmises et qui n'étaient pas du tout vécues dans le quotidien. Et ça m'a, voilà, ça a été une grosse crise de foi pour moi. Et mais c'était hyper intéressant que je le vive et ça m'a montré encore comme je mettais mon pouvoir quelque part, de manière beaucoup plus subtile que par exemple dans mes relations toxiques que j'ai eues ou avec un homme, etc. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus caché, mais c'est là. Et voilà, c'est intéressant de voir que dans les couches de lasagne, on a toujours eu au-dessus. Ça ne s'arrête jamais. Le travail sur soi ne s'arrête jamais. Et du coup, ça a quand même énormément changé ma vision de la spiritualité. Je suis sortie de ma crise de foi. J'ai senti vraiment qu'il y a un truc qui s'était reconnecté parce que au moment de ma crise de foi, j'étais c'est comme si j'avais un peu tout coupé, je voulais plus rien entendre, etc. Aujourd'hui, je remets certaines choses de la spiritualité en question parce que je pense qu'il y a des choses où on passe encore notre temps à remettre le pouvoir à l'extérieur ou à se dissocier de certaines choses. Et moi, j'invite vraiment les gens à assumer qui ils sont. Tu vois, je trouve que beaucoup dans la spiritualité, on est toujours en mode bisounours, licorne, amour, joie, etc. Et j'adore, ok, il n'y a pas de souci. Sauf que on met des couches de bisounours sur des blessures qu'on ne va jamais voir. Et franchement, on n'en a pas beaucoup qui osent dire qu'ils sont vulnérables, qu'ils vivent des émotions hyper dégueulasses, qu'ils ont des dossiers qui sont pas à les regarder. Parce que moi, j'en ai vu beaucoup des personnes hyper lumineuses qui s'autoproclament grands, je sais pas, gourous de la spiritualité, peu importe, mais qui n'ont jamais réglé les vieux dossiers, parce qu'on en a tous en fait, on est tous venus les expérimenter, et on aura beau mettre 40 couches de sucre vanille dessus, ils sont toujours là. Et la vie, de toute façon, va toujours nous les refoutre dans la tronche d'une manière ou d'une autre. Donc, je trouve que c'est chouette de se concentrer. Concentrez-vous uniquement sur le positif. Ayez des pensées, sauf que, bah, il se trouve que on a des facettes qui sont vachement moins lumineuses et qu'elles sont là, elles existent. Il faut arrêter de toujours dire qu'il faut voir que ce qui brille et qu'il y a des paillettes et pas le reste, en fait. Et ça, je l'ai vraiment compris dans cette crise de foi. C'est que déjà, assumons qui on est. Personne n'est tout rose, personne n'est tout lumineux. Et la grande preuve de sagesse pour moi, c'est de le reconnaître plutôt que de parler que de ce qui est beau. Et osons aller voir en fait ces blessures, ces dossiers qui sont là, qui sont dans le tiroir, qu'on n'a pas envie d'aller voir, etc. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais des dossiers que j'avais pas été voir encore.
Et tu me l'aurais dit quelques mois avant, je t'aurais dit, bah non, tu vois, par exemple, j'avais un dossier avec mon père que j'avais pas réglé. Et tu me l'aurais dit quelques mois avant, je t'aurais dit, bah non, j'ai fait un travail. Enfin, je veux dire, j'ai fait un travail de pardon. Je lui ai écrit des lettres que je ne lui ai jamais données, mais dans le subtil, ça a été fait. J'ai fait des méditations. Tu vois, j'avais fait tout le travail Mm. de la spiritualité, subtil et tout. Sauf qu'il y a un moment, la vie, elle m'a dit, de manière, alors, via un thérapeute, enfin voilà, les synchronicités qui font que la vie t'y amène d'une manière ou d'une autre. Bah, c'est bien beau, ma cocotte, mais il y a un moment, il va falloir que tu t'y confrontes vraiment dans la matière. Parce qu'il est beau, le travail subtil, et je dis pas qu'il faut pas le faire, au contraire. Mais il y a un moment, il faut aller plonger dans ton caca. Clairement. C'est pas agréable, mais il faut y aller. Et en Ouais. fait, c'est ce que j'ai, et ça a été hyper dur. Ça a été bien plus dur que de faire une méditation, de la sophro, ou un soin énergétique, ou d'écrire une lettre, ou de faire les bonhommes allumettes. Enfin, je veux dire, ça fait mal, ça fait mal. Mais je me suis libérée de ce truc à ce moment-là, clairement. Mm. Ouais, Donc bah, merci de partager tout ça. Ouais, voilà, mais donc c'est c'est. vraiment ça, quoi. Il y a les deux facettes et je trouve que il faudrait que ça s'équilibre un peu plus et surtout la manière dont la spiritualité peut être présentée, elle peut être vachement culpabilisante parce que il y a des Mhm. personnes qui arrivent, qui suivent d'autres personnes ou qui regardent des vidéos, qui vont regarder qui vont lire des livres, peu importe de la manière dont on les suit, et qui vont se dire mais mon Dieu, je suis à la ramasse quoi. Ça veut dire que moi là, le temps que j'arrive à ce niveau-là, il va m'en falloir. Mais en fait, vous ne savez pas que ces personnes sont comme vous. Enfin, je veux dire, arrêtez, il faut pas idolâtrer mes personnes. Une fois, j'ai une copine qui me dit, elle a reçu un message d'une abonnée qui lui a dit, ah, t'as mangé avec Jenny ou je sais pas quoi, on avait dîné un soir. Ah, t'as de la chance, vous devez avoir des super conversations quand vous avez mangé ensemble. Et j'avais dit en story, mais si vous saviez le nombre de bêtises que je dis, en fait, à l'époque, vous imaginez que je suis en tailleur et que je récite des hymnes quand je dîne avec mes amis. Mais tellement loin. Enfin, je veux dire, on est des Ouais. gens comme tout le monde en fait, et on a Ouais. tous un travail à faire sur soi. Et c'est pas toujours vraiment mis en avant. Et pour moi, c'est cette authenticité, elle a toujours été importante. Mais alors, depuis ma crise de foi, pour moi, c'est hyper important. Et je préfère largement déplaire entre guillemets ou dire des choses qui bousculent, mais être vrai et être moi plutôt que de choisir de montrer que la petite facette reluisante et puis de cacher tout le reste, quoi. Hmm. Voilà. Et je trouve que si on était tous davantage comme ça, bah, ça déculpabiliserait énormément de personnes, hein. Et puis on arrêterait d'idolâtrer tout le monde comme ça, comme si tout le monde était meilleur que nous. Eh oui. Ben merci parce que c'est exactement ça, vivre son dharma en fait. C'est s'accepter pleinement. J'allais dire les bons et les mauvais côtés parce que j'aime pas. Il y a du jugement de valeur, mais ouais, toutes les facettes de nous-mêmes parce que par définition, tout ce qui est dans la matière est duel en fait. Il y a toujours les deux extrémités et on a toutes ces extrémités et toute cette palette avec voilà la fourchette qui oscille entre les deux extrêmes. Mais on est ça tout le temps et tous. Et pour moi, le mot qui revient quand je t'écoute en fait, c'est l'importance de revenir à cette notion d'humilité et que pour moi, un bon accompagnant, c'est quelqu'un justement qui a cette humilité de dire, bah, moi aussi, je passe par des moments de doute et de questionnement et de devoir faire face à certaines situations que j'ai pas envie de confronter maintenant, mais voilà, bah ouais, parce qu'on est tous humains et que ce thème, moi aussi, de la souveraineté personnelle, ben, clairement, enfin, pour moi, il est sur le devant de la scène depuis 2 ans. Et enfin, moi, il m'a frappé en pleine figure et j'ai vraiment à cœur, voilà, de transmettre ça aussi. Euh, et comme tu l'as dit, c'est vrai aussi quand on se fait accompagner, en fait, de jamais remettre son pouvoir à qui que ce soit et d'être tellement à l'écoute de soi. Ok, bah, je travaille avec telle personne un temps, et là, je sens que non, ça résonne plus ou eh ben, c'est ok, et j'ai le droit de passer à autre chose. Et, je dis souvent que cette écoute personnelle, elle peut paraître très égocentrée et très, mais pour moi, c'est pas le cas. Au contraire, c'est plus je suis à l'écoute de moi-même, plus ensuite je peux être au service des autres, en fait. Euh, voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour partager tout ça parce que je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as partagé. Ouais. Mais avec plaisir. Alors je sais que c'est un discours qui plaît pas forcément,
Parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui, quand elles allument leur Instagram et vont sur les comptes spiritualité, elles ont juste besoin d'avoir un peu de baume au cœur, tu vois. Mhm. Donc on n'a pas forcément envie d'entendre ce genre de choses. Mais après, est-ce que tu veux juste un petit peu de baume au cœur ou est-ce que tu as envie de faire un réel travail sur toi qui peut piquer, clairement. Mhm. Mais enfin, je veux dire, tout à l'heure, je parlais du travail que j'ai fait avec mon père. Ça a été juste avant que je fasse ce travail, j'ai dit à mes copines en rigolant, je préférerais revivre la douleur de mon accouchement, qui a été sacrément douloureux, plutôt que de faire ce que j'ai à faire. Donc, tu vois l'intensité du truc. Pour moi, Mhm. c'était terrible, 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 terrible. Juste avant de le faire, j'étais malade physiquement. Enfin voilà, ça a été terrible. Mais l'avoir fait, mais mon Dieu, mais j'en ai pleuré de joie et de soulagement. Mhm. Et il n'y a rien comme travail dans le subtil qui aurait pu remplacer ça. On Vraiment. a des Que frissons d'aller mettre partout. le nez dedans. Mhm. Donc il y a un moment, et en fait, tout le monde dit, c'est quoi l'ingrédient magique, comment t'as fait et tout. La vérité, il faut juste du courage. C'est du courage. Est-ce que je peux pas dire que j'avais pas peur. Je me faisais dessus, donc j'avais vraiment peur, clairement. Donc j'ai rien de plus que quelqu'un d'autre. Je me suis juste armée de courage et j'avais envie de régler ça. J'avais envie de régler ce dossier. Donc du courage, de l'envie. À partir du moment où on a ces deux ingrédients-là, on peut faire tellement de choses et ça nous empêchera pas de souffrir, ça sera dur, etc. Mais après, mon Dieu, quel soulagement, quel soulagement. Ouais, tellement, tellement. Ouais, la vie, la vie, la vie. Tellement pas simple, tellement belle en même temps. Et il y a des jours, tu as juste envie de rester sous ta couette et justement de pas avoir à faire face Mais à on tout a ça. Et en besoin même de temps, vivre. On a besoin. Comment tu sais qu'il fait jour si tu vois jamais la nuit? Tu ne peux pas hmm, en fait. Donc on a besoin. On peut pas être toujours dans notre bulle de lumière rose et c'est pas possible en fait. tout à De toute fait. façon, la vie ne nous laissera pas longtemps dans notre bulle de lumière rose parce qu'il va falloir qu'on expérimente d'autres choses. Mais Ouais. voilà, il faut accepter de vivre les deux en conscience et vraiment d'en faire quelque chose de beau quoi. Et on a tous notre part de caca, mais on peut en faire de l'engrais. Tout à Donc tu fait. vois, du caca, t'en Exactement. fais du engrais. Et puis après, Exactement. c'est Tout est cyclique dans la vie. Tout est cyclique. Donc voilà, tout se transforme, tout permet de grandir. Ouais, ouais. j'en suis convaincue aussi. Du coup, tu as touché du doigt ton nouveau projet, la chrysalide. Est-ce que Oui. tu veux nous en parler un petit peu? Oui, je peux. Alors en avant-première, parce que même sur le compte La Chrysolide, on n'a pas expliqué encore vraiment ce que c'était. J'avoue, je suis Euh, allée voir, j'étais là. ouais, ouais, ouais. Le suspense pour l'instant. Du coup, j'ai pas fait. Alors, ce projet, il a émergé dans ma tête l'été dernier. Et puis, j'ai laissé traîner, j'ai laissé traîner, j'ai laissé traîner. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de le porter seul et que bah, j'avais envie de le créer avec quelqu'un. Et donc, bah, j'ai trouvé en la personne de Méris, que j'ai présenté, qu'on a présenté sur le compte La Chrysalide, qui est donc la co-créatrice de ce projet. Et en fait, La Chrysalide, ce sera donc une plateforme avec bah, une bibliothèque évolutive de plein d'outils de développement personnel et spirituel, surtout personnel, mais vraiment avec des choses concrètes. Moi, j'ai envie que les personnes, elles arrivent, elles ont une problématique, elles n'ont pas ni les moyens de se payer quatre coachs différents parce que ça peut être, je sais pas, j'ai des troubles du comportement alimentaire et puis aussi j'ai besoin d'être accompagnée, je passe par la parentalité et en même temps j'ai des problèmes, j'ai des relations toxiques. Bon bah c'est des coachs qui traitent des trucs un peu différents, j'ai pas les moyens de faire trois accompagnements, donc j'ai besoin d'avoir des choses concrètes à ma disposition sans dépenser 5 000 euros parce que j'ai pas les moyens et sans chercher pendant 10 ans sur YouTube la vidéo qui va m'aider. Donc on a vraiment envie de concentrer plein de thématiques euh, autour voilà du développement personnel et on a envie aussi qu'il y ait une grosse partie qui soit incubateur de projets justement pour accompagner les personnes qui sont en transition de vie, pour leur donner de l'aide et sur le travail sur soi, donc toutes les peurs, légitimité, estime de soi, la peur du manque, l'argent, etc. Mais aussi des choses concrètes. Parce qu'on va faire appel à des intervenants. C'est pas Mélisse et moi qui allons gérer tout ça. L'idée, c'est qu'on ait plein d'intervenants, puisque chacun a sa petite zone de génie, qu'on peut pas toutes les avoir. Et j'ai vraiment envie de prendre le meilleur chez chacun, donc qui pourront être accompagnés, je sais pas, pour créer, pour lancer leur activité, pour créer un petit peu
l'image de ce qu'elles ont envie de transmettre, etc. Et Mhm. avec une partie où les personnes pourront connecter, donc forum, voilà, on va voir comment pour qu'elles puissent connecter entre elles, présenter leurs projets, peut-être tester leurs prestations si elles débutent. Vraiment un truc hyper familial où les Génial. personnes peuvent connecter entre elles. Où tu viens soit pour consommer une vidéo parce que ça te fait du bien et voilà, soit tu as envie de connecter avec des personnes, donc tu peux échanger avec des personnes. Et j'ai envie aussi de mettre en place des choses pour soutenir des projets qui vont émerger, donc avoir sous forme de cagnotte participative, de concours, on va voir comment on met ça en place. Mais j'ai juste envie de soutenir les personnes qui transitent dans leur vie comme je l'ai fait il y a 4 ans en fait, et qui ont Mhm. envie de faire des projets de cœur et qui ont envie de travailler sur eux, qui ont envie de grandir. Et j'ai envie que ce soit accessible, donc ce sera quelque chose sous forme d'abonnement qui sera à moins de 30 euros. Et voilà. J'en ai Génial. déjà dit beaucoup. Ouais, merci d'avoir partagé tout ça. Bah franchement, quel beau projet. Et puis j'adore parce que bah, pour moi, c'est tellement en phase avec le dharma en fait. C'est ni plus ni moins accompagner les personnes à vivre leur dharma en proposant différents outils, des moyens, autant de la communauté jusqu'aux moyens participatifs. Hein, c'est génial, génial. Ben bravo, franchement, super, Voilà. super. Voilà, je Donc, soutiens on à fait un 1000%. merci. Bah, on fera sûrement, on va faire, je pense, une campagne Ulule parce que la manière dont on veut le mettre en place, on veut aussi rémunérer les intervenants, etc. Donc, ça va demander beaucoup de fonds pour démarrer. Donc, Mhm, je pense qu'on fera une cagnotte Ulule. Et puis, on a envie aussi que ce soit un projet qui soit co-créé. Ça veut dire faire participer les gens, déjà les intervenants. mhm. Euh, et puis, qu'est-ce que vous avez envie d'y trouver, quoi? C'est comme à la maison. Qu'est-ce que tu as envie d'y trouver et vraiment de s'adapter au mieux à la demande. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me met tellement en joie. Donc, on y met beaucoup de cœur, d'amour, rien que pour faire le logo. On a pris un mois, on a pris le temps, les couleurs, rien n'est fait au hasard. Ouais. Donc voilà, pour la première fois, je prends le temps de faire vraiment grandir ce projet et on y croit beaucoup et on est super heureuse, quoi. Génial. Bah ouais, c'est un sacré bébé, donc effectivement, je pense Ouais, qu'il faut le temps nécessaire pour le laisser maturer. oui. Donc, bah génial. Prenez le temps qu'il faut pour Ouais. pouvoir accoucher d'un beau d'un beau bébé projet. Ouais, après voilà, bah ça fait partie de la transition, de la transformation, de la douleur aussi. Ouais. Donc, il y en aura sans doute un petit peu aussi, Oui, oui, c'est clair. sans spoiler alerte. Bah, génial, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, tu aurais un dernier conseil à partager avec les personnes qui sont avec nous sur ben, ouais, comment vivre leur dharma? Bah, je vais un peu me répéter, mais Hein. j'ai envie de dire, aimez-vous tel que vous êtes. Ne soyez pas dans la comparaison. N'ayez pas l'impression qu'il y a mieux, qu'il y a moins bien, etc. Euh, on est tous éveillés. Moi, j'ai beaucoup de mal, tu vois. J'étais la première un peu à catégoriser les gens en disant il y a des gens éveillés, des gens pas éveillés. Alors j'en suis sortie, hein. Hmm. Euh, et du coup, j'aimerais qu'on sorte de ce truc-là, de gens éveillés, de gens pas éveillés. On est juste des gens, en fait, des personnes qui sont sur leur chemin et arrêtez de vous vraiment culpabiliser, de vous sentir moins bien ou d'avoir l'impression qu'il y a une ligne d'arrivée et qu'elle est tellement loin. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a pas d'objectif en fait. Chaque journée offre son lot d'apprentissage et vous en faites ce que vous voulez. Et comme je disais tout à l'heure, on est aussi on est les alchimistes de notre vie. Donc, on a tous notre lot de caca, comme je disais tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce que tu choisis d'en faire? Est-ce que c'est de l'engrais ou est-ce que tu le mets dans un tiroir et t'attends qu'il te saute à la figure un jour ou l'autre? Ou est-ce que vraiment, tu oses aller le voir? Et c'est difficile. Il faut pas non plus se sentir mal de pas y arriver tout de suite parce que je peux comprendre qu'il y a des choses, il y a des traumas dans lesquels c'est hyper difficile d'aller. Il faut pas non plus avoir honte de faire appel à des personnes extérieures pour nous Mhm. accompagner sur ce chemin-là. Mais faire appel à des personnes extérieures, ça veut pas dire donner son pouvoir à cette personne-là. Et je pense qu'il faut bien faire la distinction entre se faire guider, accompagner et donner son pouvoir ou idolâtrer quelqu'un comme ça. Donc, Ouais. on garde son pouvoir et puis on n'hésite pas à se faire aider si besoin. Hmm. Ouais. Ben écoute, super, merci. C'était
le mot de la fin. Parfait, il est 18h59. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux au niveau 19h. Voilà, boum, au cordeau, l'interview. Merci beaucoup. Du coup, on retrouve tes projets. Donc, tu as le compte Insta, le tien, et le compte de la chrysalide. Et le compte La Chrysalide, oui. La Chrysalide avec underscore. Tiré. Ok. Et que les informations sortiront en temps Oui, et on en va heure. en parler. Ouais, on va vous en dire plus. Bon, bah écoute, je te Merci. souhaite le meilleur pour ce nouveau projet. Merci beaucoup Merci et à à très bientôt. À Salut. bientôt. Bisous tout le Merci tout le monde. monde. À bientôt. Ciao, ciao. Bye.